Coucou, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être que tu es intéressé pour perdre du poids. Peut-être que ce programme ne te conviendra pas, peut-être qu'il te conviendra. Dans tous les cas, il ne s'agit que de mon expérience, comment j'ai fait pour perdre 20 kilos en un an. Je ne suis pas médecin, je ne te conseille absolument pas de faire ce régime sans avoir un suivi d'un nutritionniste ou de ton propre médecin généraliste. Voilà, c'est juste mon expérience, comment ça a pu fonctionner sur moi. Et oui, c'est un vrai régime, c'est-à-dire que tu ne vas pas claquer des doigts et perdre du poids. Il va falloir, bien entendu, avoir un minimum de motivation. Donc si ça t'intéresse toujours de savoir comment j'ai fait pour perdre ces 20 kilos, eh ben, je te propose de rester. Donc, depuis un an, j'ai réalisé un régime qui s'appelle le régime cétogène. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas non plus rentrer dans des détails chimiques de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Je vais juste vous expliquer brièvement avec mes mots ce que je sais, ce que je pense de tout ça. Moi, il faut savoir que j'ai quand même une cardiomyopathie hypertrophique sévère et que ce régime est totalement adapté à ma maladie. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, attention, je te mets en garde. Si tu as des maladies du type diabète ou autre, il faut vraiment consulter ton médecin. Ce type de régime n'est peut-être pas fait pour toi. Voilà, dans tous les cas, il faut un avis médical. Si tu es en pleine santé, ben écoute, ça peut t'intéresser. Donc le régime cétogène, en fait, c'est l'idée de mettre ton corps en cétose. La cétose, en fait, c'est... Alors, si tu es scientifique et que tu passes par là, j'espère que tu m'excuseras. Je vais essayer de dire avec mes mots, voilà, le plus simplement possible pour vraiment qu'on ait une idée globale. Hein. En gros, ton corps, tu ne lui apportes plus de sucre. Quand je dis sucre, c'est de façon générale, ce sont les glucides. Qu'ils soient simples ou complexes, on ne va pas faire un cours d'alimentation. Mais en gros, je vais revenir sur les sucres, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais ton corps, chaque cellule pour fonctionner, pour vivre, a besoin du glucose. Donc c'est la seule cellule, c'est le seul nutriment qui peut être utilisé par ton organisme pour faire de l'énergie, pour faire ce mouvement-là, pour faire ça, pour bâiller, pour sourire, pour tout ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre sans glucose. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce régime? C'est simple, je n'en apporte plus, démerde-toi. Donc l'idée c'est ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne vais apporter par l'alimentation extérieure du sucre. Ou alors tellement dans une quantité infime qu'elle ne sera pas suffisante pour mon organisme. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, mon corps n'a pas d'autre choix que d'aller chercher dans mes réserves. Je ne vais pas vous les montrer, mais j'en ai pas mal sur les hanches, sur le ventre et partout en fait. On a tous... des réserves. Donc les réserves, c'est tous les tissus adipeux, donc le gras, appelle ça comme tu veux, ta graisse, ton... voilà. Et il va devoir, par une réaction chimique, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, confère le livre de biologie, va devoir le transformer pour avoir le glucose et pouvoir continuer à vivre et à utiliser l'énergie. Donc, une fois que tu rentres dans cette phase de cétose, parce que ça s'appelle la cétose, là tu vas commencer effectivement forcément à perdre du poids. Je veux dire, là c'est factuel, c'est voilà, il n'y a plus d'apport, donc on va chercher et à partir du moment où le corps doit aller dans ses réserves, forcément tu vas perdre du poids. Voilà, ça c'est pour la façon très simple d'expliquer. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet au niveau scientifique. Ce n'est pas dangereux, vous n'allez pas mourir, la preuve en est, au bout d'un an, je suis en pleine forme et bien au contraire, mes analyses de sang se sont plus qu'améliorées. J'avais quelques divers soucis, on va dire, qui pouvaient provoquer plus tard vraiment des problèmes de santé. C'est quasiment réglé, c'est-à-dire que ça s'est régulé. Voilà, le fait de ne plus apporter de sucre et de décharger le corps, c'est-à-dire que ta masse graisseuse diminue et tu prends du muscle, parce qu'attention, les protéines, donc tout ce qui est muscle, la viande, les œufs, le poisson, tout ça, ça va être excessivement important dans ton régime. Il s'agit bien d'un régime. À partir du moment où on enlève des aliments, pour moi, c'est un régime. Je ne sais pas si c'est ça la définition, mais en tout cas, c'est comme ça.
peu près 4 à 5 jours pour ton corps pour rentrer en cétose. Ça veut dire que à partir du moment où tu t'amuses à faire des écarts à droite et à gauche, eh bien tu sors de la cétose et ton corps, il va lui falloir 4 à 5 jours pour y retourner. Est-ce que c'est grave? Non, chacun veut maigrir à son rythme, c'est juste une constatation. Après, le but étant de ne pas trop se prendre la tête, et moi c'est pour ça que ça a fonctionné aussi. Je ne vais pas parler du sport, même si bien entendu le sport c'est très important pour la santé. Moi-même, malgré ma maladie, où on m'avait toujours dit ne fais pas de sport, j'ai repris le sport et franchement je me sens beaucoup mieux, j'ai moins mal au dos. Ça va aider un peu pour le régime, mais pas tant que ça. Ça va surtout aider à transformer, à renforcer tes muscles, à en créer de nouveaux. Voilà, au niveau du renouvellement cellulaire, voilà, c'est pour ta bonne santé. Moi, je ne vous dirais pas que ça fait maigrir plus que ça. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Au contraire, parce que tu développes de la masse musculaire. Peu importe, c'est bon pour la santé. Mais je vais pas, voilà, je suis pas la reine du sport. Maintenant, j'en fais un peu, mais je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On va passer exactement aux aliments qui sont autorisés ou interdits. On va faire les interdits d'abord. Est interdit dans ce régime, bien entendu, comme je vous l'ai dit, tous les sucres. Donc les sucres, bien entendu le sucre qu'on connaît en forme de petits cubes ou en poudre, bien sûr que celui-là est interdit, c'est celui que vous connaissez le mieux et que vous identifiez le mieux. Sauf qu'il y a du sucre dans beaucoup d'aliments et tu ne le sais même pas. Donc là, va être la difficulté, tu vas devoir effectivement mieux connaître les aliments, l'alimentation, ça s'apprend, hein, c'est pas compliqué. Sinon, effectivement, tu vas faire des erreurs. Par exemple, les erreurs communes, ce serait de classer les petits pois dans les légumes. Or, les petits pois sont beaucoup trop riches, justement, en glucides pour être classés dans les légumes. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit, effectivement, à tout ce qui est confiture, compote sucrée, je ne vais pas citer tous les bonbons, bien sûr que tu n'as pas le droit aux bonbons, voilà, la barbe à papa, non, mais tu n'as pas le droit aux pâtes, au riz, et là tu commences à faire la gueule, les pâtes, le riz, la semoule, le boulgour, le pil-pil, tout ce que tu veux, tu n'as pas le droit au pain, voilà, tout ça c'est des féculents, le croissant aussi, hein. Ne crois pas que tu as le droit au croissant, tu n'as pas le droit. Voilà, donc tous ces aliments, tu peux les bannir de ton alimentation. Au début, ça peut faire très peur. Et finalement, au bout d'un an, je crois, c'est ce que je disais à mon mari, j'ai envie de me faire des spaghettis à la bolognaise. Ça fait 1 an que j'ai pas mangé de pâtes. Voilà, moi, enfin tout le monde aime les pâtes, hein, je crois que tout le monde aime ça. Mais finalement, tu n'es pas forcément frustré. Faut savoir qu'au fur et à mesure, je change un peu, mais tu as de moins en moins faim. Voilà, donc... la sensation de satiété est rapide aussi, c'est-à-dire que rapidement tu n'as plus faim quand tu manges. Pas parce que c'est pas bon, hein. Au contraire, franchement, moi je trouve que les aliments ont repris de leur goût. Ils sont beaucoup, enfin, vraiment c'est meilleur. Enfin moi je trouve, je prends plaisir même à manger de la salade verte. Je prends plaisir. Donc ça c'était pour les aliments où vraiment tu n'as pas le droit d'y toucher. Les aliments que tu peux manger. Donc on va commencer par les protéines, donc tu as le droit bien entendu aux poissons, aux fruits de mer, aux œufs, la volaille, tu as le droit à un petit peu de beurre, des huiles végétales, du jus de citron. Alors le jus de citron, c'est un aliment autorisé, donc rien à voir avec les protéines, mais il va permettre, tu vas voir, on va le mettre le matin, il va permettre d'apporter justement de la vitamine C, voilà, de pouvoir compenser en fait que ton corps aurait besoin et qui sera apporté par d'autres aliments que tu ne vas plus consommer. Voilà, tu vas avoir le droit bien entendu, donc les protéines j'ai fini, donc ensuite les légumes bien entendu, donc tous les légumes, les épinards, la laitue, le chou, le navet, les poivrons, les poireaux, les potirons, tous les cucurbitacées quasiment. Si tu ne sais pas ce qu'est un cucurbitacé, c'est une famille de végétaux dont la pastèque fait partie, mais la pastèque tu n'as pas le droit pour l'instant. Et voilà, et ensuite tu vas avoir le droit à du fromage éventuellement, du fromage blanc, des yaourts, on va revenir sur tout ça dans le détail. Et bien entendu, le gras est autorisé, donc tu vas avoir le droit, comme je te disais, à mettre de l'huile végétale.
Les avocats aussi, les avocats sont autorisés. Dans tous les régimes, on les interdisait avant. Maintenant, on retrouve, il s'est redoré son blason, l'avocat. Donc voilà ce que tu vas pouvoir manger et tu as droit à toutes les boissons non sucrées et sans édulcorant. C'est important, tu n'as pas le droit à l'édulcorant. L'édulcorant, c'est ce qui va sucrer ta boisson ou ton thé, ou ta boisson, ou un aliment, mais que c'est pas du vrai sucre. Tu sais, quand on dit le faux sucre, ben ça, t'as pas le droit en fait. Tout simplement, alors, le Coca Zéro, t'oublies, hein, là ce sera que de l'eau gazeuse, du thé sans sucre, du café sans sucre, tout simplement parce que ton cerveau, il fait pas la différence. C'est-à-dire qu'il va produire, alors là je vais rentrer dans le scientifique, il va produire de l'insuline, et nous on veut pas qu'il produise de l'insuline. Je vais pas faire un cours sur l'insuline, désolé, mais en tout cas, voilà, ton cerveau fait pas la différence entre le vrai sucre et le faux sucre. Tout ce qu'il sent, lui, c'est que c'est sucré. Donc il pense que c'est du sucre et il va avoir une réaction par rapport à ça. Donc ça, on veut pas non plus, même si c'est du faux sucre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'apport calorique. Donc ça, on n'en veut pas. Bien entendu, tu n'as pas le droit à l'alcool. Hein, là, va falloir arrêter l'alcool. Hein, t'as qu'à arrêter de fumer pendant que tu y es. Tout sera nickel. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Les féculents, on a dit. Les fruits, dans un premier temps, tu n'auras pas le droit. Il y a une espèce de phase d'attaque, si vous voulez. Moi, je suis plus en phase d'attaque, donc j'ai droit à un fruit par jour. Mais voilà. Après, on a le droit aux amandes et puis à tout type de fruits quand tu peux réintroduire ton fruit. Après, tu n'es pas obligé de faire de phase d'attaque, bien entendu. Le principal, justement, c'est de le tenir, le régime. Donc, s'il ne te convient pas, de toute façon, passe ton chemin. Voilà, je crois que j'ai un peu tout expliqué. Maintenant, je vais vous dire quelle est en fait une journée type. Bizarrement, on va commencer le matin. Donc le matin, tu as le droit à 2 œufs. Et ces 2 œufs, ça va être ta vie. Enfin, pour moi, c'est grâce à ces œufs que je tiens si longtemps. J'ai toujours adoré les breakfasts type anglais ou américain avec des œufs brouillés et du bacon. Là, bien entendu, il n'y aura pas les pancakes, mais tu as le droit, du coup, à 2 œufs le matin, de la façon, de la cuisson que tu veux. Ce matin, par exemple, j'ai mangé 2 œufs sur le plat. Tu peux les manger brouillés, tu peux les manger en omelette. Tu fais comme tu veux. Avec tes 2 œufs, tu vas avoir le droit à, par exemple, des légumes. S'il te reste un petit peu de légumes du soir, tu peux très bien les ajouter dans ta poêle avec tes 2 œufs. Il n'y a pas de problème. Les légumes, si tu sais bien les identifier, bien sûr, tu peux les ajouter, tu peux mettre des oignons, tu peux mettre tout ce que tu veux du moment que ça reste des légumes et que ça te cale bien ton petit bidou. Avec ça, tu as le droit, on va dire, à un avocat par jour. Donc tu peux le manger, par exemple, tu peux faire un demi le matin, pardon, et le reste le midi, ou le garder pour plus tard, le midi par exemple, c'est comme tu veux. Mais tu as le droit à un avocat par jour. Donc, ensuite, tu vas pouvoir prendre 5 amandes. Voilà, ça c'est ma journée type. Hein. Donc 5 amandes. Et puis ton jus de citron, c'est très important. Tu te bois. Donc moi j'ai des médicaments le matin. Donc je me fais un jus de citron avec de l'eau. Je prends mes médicaments et à côté tu as le droit à prendre un café, tout ce que tu veux. Au début, tu as besoin peut-être de doubler ta ration de protéines. Donc avec tes 2 œufs, tu vas soit manger un yaourt. Ou alors, tu peux tout à fait manger 50 ou 80 grammes de saumon fumé ou de truite fumée. Tu peux manger du jambon blanc, tu peux manger de la dinde, tu peux manger des protéines avec. Oui. Donc, tu peux mettre du bacon avec tes œufs si tu le souhaites. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour le matin. Ensuite, le midi, ça devient beaucoup plus simple. Donc tu as le droit à 100 à 150 grammes de protéines. En fait, ça dépend. C'est pour ça que c'est intéressant qu'un médecin te le dise. Parce que moi, par exemple, au début du régime, j'avais besoin de plus de protéines parce que mon corps était plus gras que protéiné. Je ne sais pas si tu me suis. Maintenant, je suis tombée à 100 grammes, il n'y a pas de problème. Donc 100 grammes de viande, poisson, ou œufs, ou crustacés, ou tout ce que tu veux. Et puis des légumes à volonté, des crudités à volonté. Sachant qu'attention, la carotte est une crudité qui est un peu sucrée, donc n'en mange pas à tous les repas et mange-en plus en petite quantité, juste pour faire joli dans ta salade, donner un petit peu de goût, mais ne te bourre pas de petites carottes à 4 heures en pensant « non, c'est trop sucré ». Là, il y aurait un apport de sucre, c'est pas grave, mais il vaut mieux privilégier les concombres, les salades.
Donc tu peux faire sans problème des petites préparations avec du curry. Le curry c'est très bien, en plus ça limite le sel. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu mets du curry, t'as pas besoin d'autant salé que si y a rien. Et donc tu peux mettre forcément du gras dans ta sauce, donc pour ta salade par exemple, ou dans ta cuisson. Donc il te faut minimum une cuillère à soupe d'huile. Alors on conseille plus les huiles de colza, mais tu peux prendre toute autre huile. Hein. Moi après c'est ce que ma nutritionniste m'a conseillé, mais tu prends ce que tu veux. Par contre le vinaigre balsamique tu vas oublier, parce que le vinaigre balsamique c'est un vinaigre sucré. Donc il faut des vinaigres, voilà, pas de cidre non plus, mais des vinaigres de vin. Et voilà, moi je le fais à l'avance dans un gros truc. Et je mets bien des échalotes, des oignons, de la moutarde. Voilà, comme ça a bien du goût et franchement, je me régale, quoi. Voilà, et dans un premier temps, je te conseille, selon si tu es motivé ou pas, de ne pas mettre de fruits en dessert. Ça pendant un mois, tu vois, si tu as perdu du poids et ensuite tu ajoutes ton fruit. C'est la phase d'attaque. Si tu veux pas faire la phase d'attaque, ben, tu as droit à un fruit. Sachant que certains fruits sont un peu déconseillés. Bon, la banane, c'est sûr, c'est déconseillé. Mais voilà, il vaut mieux manger 2 kiwis ou 2 clémentines. La pomme est un peu sucrée, j'avoue qu'en ce moment j'en mange parce que c'est pratique et que c'est un peu de saison. Mais tu as le droit de manger voilà, sans problème. Si on était cet été, ce serait une petite part de pastèque, une petite part de melon, parce que ce sont des fruits qui sont très sucrés. Mais sinon, tu as le droit à une grosse poignée de cerises, voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, si vous avez besoin de réponses sur des questions bien plus précises, si vous voulez vous lancer ou quoi que ce soit, je ne vais pas vous coacher, hein, mais si jamais voilà, vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me rejoindre sur mon compte Instagram en privé. Je peux vous donner quelques conseils bien plus personnalisés en fonction de votre question tout simplement. Au niveau du 4 heures, parce que oui, tu vas avoir le droit à un goûter quand même. Attends, mais et dis donc, tu fais un régime, mais tu as le droit de manger quand même un minimum. Donc à 4 heures, tu peux manger un yaourt. Alors moi, je mange beaucoup de brebis et de chèvres, surtout de la brebis. Voilà, c'est pour changer. C'est à peu près aussi calorique que si tu mangeais un yaourt de lait de vache. Inutile par contre, ne me prends pas des yaourts 0%. Là par contre, tu as besoin du gras. Voilà, ça perturbe hein, quand tu as l'habitude de faire 0%, machin, truc. Non, là non. Tu prends un yaourt au lait entier. Donc je te conseille effectivement les yaourts au lait de brebis. Les Skirs, c'est très bien aussi. Et ce yaourt, bien, tu peux l'accompagner d'une petite poignée de myrtille que tu trouves... dans n'importe quel supermarché en version surgelée. Donc tu mets une petite poignée au micro-ondes, elle ramollit, puis tu vas l'intégrer à ton yaourt ou quoi que ce soit. Tu as le droit avec ça à 10 amandes. Donc voilà, tu vas manger que des amandes, hein. Il n'y aura pas de noisettes. Appelez ma nutritionniste pour savoir pourquoi. Mais voilà, donc les amandes, 10 amandes. Et puis bah, c'est tout. Tu peux transformer ton yaourt avec... Enfin, tu ne le transformes pas. Tu peux, à la place, prendre 2 tranches, on va dire à peu près comme ça, de bûches de chèvre. Voilà, tout simplement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je vous avoue que de temps en temps, je mange un bout de fromage totalement autre. Mais voilà, il y a tellement peu de différence et tu as l'impression que tu te fais un petit craquage, mais un craquage qui pèse rien du tout dans la balance, j'ai envie de te dire. Donc voilà, mais en majorité, c'est plus la bûche de chèvre et puis le yaourt, quoi. Bien sûr, tu ne sucres pas ton yaourt, je suis désolée. Donc avec ça, tu peux prendre également une tisane, un thé ou quoi que ce soit. C'est important de boire beaucoup. C'est très important de boire beaucoup pour tout, hein, la peau, enfin pour tout, c'est important. Donc voilà pour le 4 heures. Et le soir, du coup, eh bien pareil, on va reprendre 100 g de protéines. Donc 100 g de viande, 100 g... au niveau des poissons, là c'est pareil, c'est pas comme d'habitude, c'est-à-dire que là il faut favoriser les poissons gras et non pas les poissons maigres. Donc là c'est plutôt du saumon, de la truite, du thon, des maquereaux, des sardines. Voilà, tous ces poissons, le hareng aussi je crois que c'est un poisson gras. Tous ces poissons, ils sont hyper importants pour ta santé parce qu'ils vont t'apporter bien sûr... des huiles essentielles,
acides gras essentiels, type entre autres les oméga 3 ou autres. Et c'est du bon gras. Vous savez, vous avez déjà entendu bon gras, mauvais gras. Donc là, c'est excellent. Et il faut absolument manger du poisson gras. C'est très important. Tu as le droit de manger un poisson maigre. Hein. Si tu aimes la dorade, fais-toi plaisir. Hein. Mais de temps en temps, enfin, seulement de temps en temps. Donc là, c'est l'inverse, pareil. On va privilégier les poissons gras. Au niveau des viandes, bah, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Le canard, attention, c'est plus gras. Mais bon, une fois de temps en temps, bien sûr. Mais sinon, ça va être plus les volailles, la viande de bœuf si tu en manges, du cochon si tu en manges. Il n'y a pas... moi, franchement, je mange de tout et voilà. Et des fois, je me fais de temps en temps, allez, une fois par mois, je m'autorise à mettre du lait de coco dans une préparation. Ça fait plaisir et c'est pas un écart de fou furieux. Voilà, donc voilà, il y a des petits plaisirs. On peut très bien faire un pot-au-feu, on peut très bien faire des soupes. Moi, je fais beaucoup de soupes à cette période de l'année. Je prends même les préparations de soupe Picard. Attention aux soupes industrielles. Pas qu'elles sont mauvaises ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est juste, regardez bien les étiquettes. Hein, parce que moi, je les ai toutes regardées. Et en gros, à part la soupe à la tomate qui est sucrée, parce que le problème, c'est qu'ils rajoutent du sucre aussi. Vous avez des pommes de terre partout. Et je ne l'ai pas dit, mais la patate, c'est interdit. Les frites. Ah, j'ai pas dit, vous n'avez pas le droit d'aller au McDo. Hein. Le McDo, tu vas oublier. Hein. Ou alors, tu prends une salade. Le problème, c'est que dans la salade des McDo, vous avez des croûtons, enfin en gros vous avez tout ce qu'il ne faut pas. Donc voilà, et puis bien entendu tu as le droit à tes légumes à volonté. Faut que je fasse des petits farcis d'ailleurs. Là c'est le moment de faire des tomates farcies, des choses comme ça passe bien. Ça c'est vraiment des trucs très agréables. Donc voilà, tous les légumes que tu veux, tu peux manger des crudités en entrée si ça te fait plaisir. Moi j'avoue qu'au départ je mangeais beaucoup, voilà, crudités et légumes. Maintenant... à peine 4 bouchées le soir et j'avoue que j'ai plus faim. Et je m'écoute. Hein. Avant, je mangeais, même si j'avais pas faim. Maintenant, je m'arrête. Tant pis, ça reste dans l'assiette. Je garde en fait et je me le mets le lendemain éventuellement dans mes œufs ou je le réutilise le lendemain midi ou quoi que ce soit. Même des fois, je garde des toutes petites portions. Je gardais pas des portions comme ça. Maintenant, je le fais. Donc, il faut surtout pas se forcer. Vous allez avoir moins faim si vous le faites. Hein. Mais franchement... Moi, j'ai pas eu de problème parce que mes légumes quasiment sont tous frais, je les fais moi-même. Voilà, si vous, c'est pas mal aussi le surgelé, hein, les haricots verts surgelés, les choses comme ça, je trouve que ça passe bien. Mais il va falloir cuisiner un minimum. Si tu veux pas cuisiner ça, si tu t'ouvres des boîtes tout le temps, ça va être une catastrophe. Et je pense que le succès du régime, il est là-dedans en fait. Il est sur de l'alimentation plutôt fraîche. Saine, bien sûr, on a compris, mais plutôt fraîche. Si tu ouvres des boîtes, autant maintenant, franchement, ils sont améliorés. Il y a des petits haricots verts en boîte. Je les passe en salade avec une boîte de thon quand j'ai vraiment la flemme, parce que des fois, j'ai vraiment la flemme. Ça passe nickel avec ma sauce bien piquante où j'ai mis bien mes oignons, mes machins, mon ail. Je mets 3 tonnes d'ail dans ma sauce. Vous savez, la sauce que je prépare à l'avance. Ça, c'est important d'avoir une sauce qui est pleine de goût, de façon à ce que, effectivement, ça rehausse tes plats, quoi. Moi, j'ai pas de soucis. Et donc, pour terminer, vous avez le droit à un carré de chocolat. Oui, un carré de chocolat. T'emballes pas, c'est pas un Milka, c'est pas un Ferrero, hein. Non, c'est un carré de chocolat noir à partir de 80%. Au départ, tu fais un peu la tronche, t'as pas l'habitude, va falloir te désintoxiquer du sucre. Ça, c'est très compliqué, les gens qui mangent du sucre. Moi, j'en mangeais déjà pas, donc ça a été beaucoup plus facile pour moi. Mais si tu as l'habitude de tout sucrer, ça va être très compliqué pour toi. Donc vas-y doucement, ne commence pas le régime. Commence par enlever le sucre dans ton alimentation. Déjà, tu risques de perdre du poids déjà. Mais commence à faire ça et tout doucement, tu pourras faire le régime. Sinon, ça va être, tu vas vivre un enfer. Quelqu'un qui a trop l'habitude de consommer du sucre, c'est pas possible. Moi, j'avais plus l'habitude. Je prenais que de l'édulcorant et encore, c'était rare. Donc voilà, ton carreau de chocolat. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au début, le carreau, ouais, il est... Wow, tu te dis, ouais, c'est pas... finalement, c'est pas un cadeau. Et maintenant, je prends un kiff quand je le mange. Voilà, et maintenant, je suis sur du 90%. Parce que mon corps n'a plus du tout l'habitude du sucre. Et du coup, il y a un tout petit peu de sucre dedans. Hein. Si tu regardes la composition, tu verras qu'il y a un peu de sucre. Mais c'est tellement faible, si tu veux. Mais du coup, ton corps, le niveau gustatif, en fait... tu vas le sentir beaucoup plus que quelqu'un qui a l'habitude de s'envoyer du sucre
Moi, mon mari, quand je le regarde manger, on a l'impression qu'il se fait une perfusion de sucre et de gras. Voilà quoi. Donc voilà pour le régime cétogène. C'est un régime, donc il y a des contraintes. Maintenant, moi, alors j'ai attendu longtemps de vous le faire parce que j'avais envie vraiment d'avoir une expérience. Donc c'est le cas, hein, vu ça fait 1 an, j'ai perdu 20 kilos. Et j'ai fait très peu d'écart, hein, soyons réalistes, j'ai fait très peu d'écart. J'en ai fait un avec Karine Misbouk et Lily Or cet été. On a mangé un hamburger frites au mois d'août. Et depuis, ouais, j'ai mangé un bout de bûche à Noël, quoi. Voilà. Donc, faut pas prendre mon exemple non plus. C'est important, voilà, tous les mois ou tous les 2 mois. C'est toi qui vois, en fait. C'est ça, en fait. Le secret, c'est de pas se prendre la tête. C'est comme quand j'ai arrêté de fumer. Ben, ça a marché le jour où, en fait, je me disais, mais non, je peux arrêter, j'ai juste pas envie de fumer, là. Et ben, en fait, ça m'a fait arrêter de fumer. Donc là, je pense que j'ai eu un déclic. Hein. Je suis pas revenue sur mon histoire dans cette vidéo. Je pourrais y revenir là-dessus, hein, mon parcours et mon histoire face au kilo en trop, on va dire. Comment j'en suis arrivée à avoir une telle motivation, parce que c'est vrai que là, franchement, j'ai débordé de motivation cette année. Mais si j'ai réussi, vous pouvez forcément le faire. Et puis comme je vous dis, si vous avez besoin, si vous êtes plusieurs à vous mettre au régime, là c'est la bonne saison. Et ben on peut créer aussi un groupe d'entraide et puis se poser des petites questions. Si tu connais pas un aliment, tu veux savoir si tu as droit, pas droit ou quoi que ce soit. Franchement, moi je suis là, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, il faut pas croire que ça va être tout cool. Moi, ça a fonctionné malgré tout. J'ai essayé tellement de régimes, j'ai fait du camp. J'ai fait tellement de régimes, si tu veux, que c'est le premier qui me convient, qui me correspond. Manger salé le matin, et ben finalement, j'ai l'habitude. Je dis pas que j'aimerais pas me taper des tartines, donc il faut quand même un minimum de motivation, c'est clair. Mais bon, moi, ma santé étant en jeu et ma motivation, elle n'était que là. C'était pas je veux être belle, je veux être non, ça avait rien à voir avec ça. Même si j'apprécie effectivement de voir que mon corps s'affine et tout, ouais, c'est génial, c'est du plus en fait. Moi, le plus important, c'est je veux vivre le plus longtemps possible, donc je veux faire gaffe. Je pense que c'est la crise de la quarantaine aussi, hein, si vous avez 40 ans, on réfléchit plus de la même façon et on n'a plus les mêmes priorités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous intéresse. Peut-être que vous ne voulez pas faire ce régime, mais vous pouvez peut-être le conseiller. Donc n'hésitez pas à faire tourner ma vidéo si vous le souhaitez, si vous l'avez trouvée intéressante. Et n'oubliez pas d'aller voir votre médecin et de lui poser la question, sachant que certains médecins ne connaissent pas ce régime ou le connaissent, mais de façon très négative. Or, comme je vous dis, il y a eu des études cliniques qui ont été faites sur plusieurs années. Quand je vous dis plusieurs années, c'est 30 ou 40 ans, des gens qui sont restés en cétose toute leur vie. C'était pour combattre, c'est notamment pour les personnes épileptiques. Donc la cétose a non seulement réduit les crises, mais pour certains les faisait disparaître. Et du coup, on a une expérience sur l'alimentation en cétose, qu'effectivement, il n'y a pas de conséquences premières sur la santé. Au contraire, je vous dis, tous mes bilans se sont améliorés. Et en plus, je perds du poids, quoi. Donc moi, je compte continuer. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos un petit peu moins sérieuses, je vais moins vous frustrer, il n'y a pas de problème. Des bisous et bon courage si vous commencez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour échanger avec moi. Salut!